Assalamu alaikum, chers frères, chères sœurs. Nous allons aborder un enseignement du Qutb al-Aqtab al-Kabir qui met en lumière une réalité relevant du mystère divin. Il s'agit du schéma de communication d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus précisément de ses lignes secrètes. La plus connue est celle qui passe par l'intermédiaire de l'ange Jibril. Il en existe une autre plus directe et privée. Elle est moins connue et fonctionne sans l'intermédiaire de l'ange Jibril. C'est de ce deuxième canal de communication appelé Qudusiyati dont il sera aujourd'hui question. Pour débuter, retenons que cette voie de communication dite Qudusiyati pourrait être décrite comme un appartement privé d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel se trouvent 4 océans de lumière. 3 de ces océans sont des lignes de communication privées du bon Dieu. Quant au 4e, il sert à récompenser les martyrs de l'islam. Où se trouve cet appartement d'Allah subhanahu wa ta'ala appelé Qudusiyati? Quelle est la composition de ces lignes de communication et comment fonctionnent-elles? Qudusiyati est caché. Il est logé dans le monde invisible, c'est-à-dire le monde Ghaib. Il est situé dans un endroit désigné sous le nom de Basatul Jalal. Il s'agit d'une nappe de lumière qui se trouve au-dessus des cieux et de la terre, c'est-à-dire au 7e ciel. Un endroit qui se caractérise par une brillance et une luminance sans égale. Souvenez-vous de la vidéo de la chaîne intitulée « À la découverte des 7 terres » présentant ces mondes célestes. Arrêtons-nous un instant sur ce lieu appelé Basatul Jalal, notamment sur la réalité de cet espace de lumière. Basatul Jalal renvoie à la dimension d'Allah en tant que Zul Jalal wal Ikram, c'est-à-dire le détenteur de la majesté et de la générosité. Basatul Jalal offre l'image de la réalité de Nour ala Nour, lumière sur lumière, notamment celle du trône divin al-Arsh, posé sur une nappe de lumière semblable à un volcan en ébullition. Un volcan qui projette larves et pierres comme une source de bienfaits. Basatul Jalal, c'est aussi un endroit de lumière où ne peuvent vivre que les êtres constitués de lumière d'essence divine. Si un être humain tel que nous le connaissons séjournait à cet endroit, ses os se transformeraient pour devenir élastiques et pliables. C'est également à Basatul Jalal qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait reçu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de sa célèbre ascension nocturne. C'est donc à Basatul Jalal que se trouve Qudusiyati, le centre de communication privé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Qudusiyat sont composés de 4 océans de lumière. Chacun d'entre eux représente une ligne téléphonique privée du bon Dieu. Mais sur les 4 lignes téléphoniques, Allah n'en utilise que 3 pour ses communications privées. Grâce à la première ligne, Allah subhanahu wa ta'ala communique avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aussi appelé Sidi Ahmed dans le monde Ghaib. À travers la seconde ligne, Allah subhanahu wa ta'ala communique avec le grand pôle caché. Enfin, au moyen de la troisième ligne, Allah communique avec les Aqtab, appelés également les 4 pôles secoureurs. La première ligne qui sert à communiquer avec le prophète Sidi Ahmed a été créée avec la lumière de la formule Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seul le prophète Sidi Ahmed a le pouvoir d'écouter cette ligne et répondre à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième ligne utilisée pour la communication entre Allah subhanahu wa ta'ala et le grand pôle caché a été fabriquée avec la lumière de la formule Ar-Rahman Ar-Rahim. La troisième ligne, permettant la communication entre Allah subhanahu wa ta'ala et les 4 pôles secoureurs, a été façonnée avec la lumière de la formule Maliki Yawmiddin. La quatrième ligne, quant à elle, est construite avec la lumière de la formule Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il ne s'agit pas d'une ligne de communication proprement dite, mais d'un emplacement où sont recueillis et conservés les âmes des martyrs de l'islam. Leurs corps, n'ayant pu être enterrés de manière décente par leur famille, y sont également conservés, et ce, en raison des circonstances de leur mort parfois effroyables ou atroces, telles que les incendies, la noyade ou d'autres types d'accidents. Allah demande aux anges de récupérer le corps du martyr en utilisant ce 4e canal. Après l'avoir reconstitué, les anges traversent les cieux et montent avec lui jusqu'au 7e ciel à Basatul Jalal. Le corps est ensuite déposé dans ce 4e océan.
Il est important de souligner que les anges qui recueillent le corps du martyr ne s'arrêtent pas à Barzakh, le monde des morts qui est au 5e ciel. Ils l'acheminent directement au 4e Qudusiyat, qui, rappelons-le, est un océan de lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé avec la lumière de la formule « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Il leur est réservé à cet endroit un confort de vie sans commune mesure. Un confort qui contraste avec le sentiment de tristesse que vivent les proches qu'ils viennent de quitter. Le Qutb al-Akhtab al-Kabir nous apprend qu'à partir de ce moment, le martyr vit une vie meilleure que celle des gens du paradis. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Chers frères et sœurs en islam, sublimons le génie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a utilisé un nom parmi ses 99 les plus connus pour en faire la clé de voûte qui couronne la structure de son centre de communication privé. Ce nom est bien entendu le nom divin Al-Quddus. Par son immense générosité, le bon Dieu nous facilite la prononciation facile, voire banale de ces 99 noms, dont chacun cache de puissantes organisations mystiques qui dépassent notre entendement. D'où l'importance de s'initier à l'islam ésotérique et notamment soufi. Celle-ci est la seule voie d'accès à la vérité absolue et donc aux réalités cachées pourtant si proches. Revenons aux Qudusiyat et découvrons leur fonctionnement. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala active la ligne du premier Qudusiyat, seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à l'écoute et le seul capable de communiquer avec son Seigneur sur cette ligne. Lorsque le deuxième Qudusiyat est activé, la ligne du prophète, paix et salut sur lui, résonne en premier, avant celle du grand pôle caché. Ceci indique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au grand pôle caché, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est informé en premier. Il en est de même lorsque le grand pôle caché répond à son Seigneur. Sa réponse passe d'abord par le prophète, paix et salut sur lui, avant d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci indique que tout passe par le prophète, ce qui provient d'Allah, comme ce qui remonte à lui. Lorsque Allah active le troisième Qudusiyat, celui-ci résonne d'abord chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensuite chez le grand pôle caché, et pour finir chez les 4 pôles secoureurs. Leurs propos adressés à leur Seigneur en retour suivront le même circuit en sens inverse. Le 4e Qudusiyat est un emplacement de vie pour les martyrs. Il ne résonne que lorsqu'un corps y est déposé. Lorsque l'on s'intéresse à la conception des Qudusiyat, on comprend mieux alors pourquoi les saints de l'islam, détenteurs de la haqiqa, déclarent que toutes les valeurs du Coran se retrouvent dans la sourate Al-Fatiha. En effet, les Qudusiyat sont constitués à partir de la lumière des 5 premiers versets de cette sourate. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la lumière de la formule Alhamdulillahi Rabbil Alamin pour créer sa ligne de communication privée avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il veut montrer ainsi la perfection du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers sa reconnaissance pleine et entière vis-à-vis de son Créateur. C'est ainsi que Allah aime en retour ceux qui sont reconnaissants envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'où l'importance primordiale des salat ala nabi, dont la plus puissante est la salatul fatiha. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé la lumière de la formule Ar-Rahman Ar-Rahim, le clément, le miséricordieux, pour communiquer avec le grand pôle caché. Cela atteste son grade. Sa lumière est profitable dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Elle incarne la clémence et la miséricorde divine. Ce grand pôle caché est le guide et maître formateur par excellence. Avec la lumière de la formule Maliki Yawmiddin, Allah communique avec les Aqtab ou les 4 pôles secoureurs. Cela traduit la relation privilégiée qu'Allah subhanahu wa ta'ala entretient avec les 4 pôles secoureurs et la place de choix qu'ils occupent auprès de lui. En effet, ils joueront un rôle déterminant le jour du jugement dernier. Un jour qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour où nul ne saura prendre la parole sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, seuls les intercesseurs à la tête desquels, les 4 pôles secoureurs, auront l'autorisation de parler. Ce centre de communication privé en dit long sur la nécessité de cheminer vers l'élévation spirituelle afin de découvrir les réalités cachées de l'islam.
une élévation spirituelle qui n'est possible que par la pratique d'un zikr régulier et encadré par un guide digne de ce nom. Ce récit est extrait des enseignements de notre honorable guide, le Qutb al-Aqtab al-Kabir. Merci pour votre attention et à bientôt sur votre chaîne, les enseignements du mardi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى